Donc voilà, si vous êtes parti au bout, vous êtes sûrement rendu compte que j'ai fait une petite erreur ici tout à l'heure en décalant mon axe de 30 alors qu'il n'y avait pas assez. Alors on va le faire ensemble. Donc je prends mon petit rectangle. Donc on avait dit qu'on faisait depuis ce point-là, arrobase. Donc on a voulu se décaler ici de 7,7. Donc il tombe juste. C pour côté. Mon objet fait 10 de longueur sur 25 de hauteur. Et je clique ici. Ah là 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 là, on a un petit problème. C'est assez court. Eh bien, on a appris à faire étirement. Ça permet de corriger ce genre d'erreur. Alors, étirer. L'étirement se fait toujours de droite à gauche. Par contre, ici, je n'ai pas besoin d'étirer le rectangle. Donc, avec majuscule, je vais retirer mon rectangle du jeu d'étirement. Entrée. On a fait 30. Ben, on va augmenter maintenant, par exemple, de 15 vers le haut. Alors, on active ortho, donc c'est F8. Et on tire 15 vers le haut, par exemple. Et voilà, on est bon. Ça fait même un peu beaucoup, mais pourquoi pas, on va le garder comme ça. Alors, une fois que j'ai corrigé mon parcellaire, je vais tout simplement refaire du réseau sur ma parcelle. Donc, on est toujours en réseau rectangulaire. Choix de l'objet, c'est celui-là. Je valide. Je veux combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colonnes. Mon décalage de colonne va être de là à là, donc exactement de 10. Aperçu, on est bon, je fais entrer. Je peux faire les autres par miroir. Je vais faire un miroir en prenant par exemple ici un certain nombre. De ce point-là à ce point-là, je valide. Alors on peut toujours faire ajuster, j'en ai fait un peu trop, vous voyez, c'est pas très important parce qu'on pourra toujours corriger cet élément-là. L'élément important maintenant, puisqu'on a fait tous les parcelles, sauf les parcelles qui sont ici, sur cette rue, à 21 degrés 5. Alors pour les faire, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit juste de lire les codes. Là, on a un décalage de 3 de chaque côté, décalé de 3. Donc je décale cet objet-là de 3 et celui-là de 3. Je zoome en utilisant la molette. On agrandit ici, on arrive. On a la largeur de la parcelle, donc on va décaler ici de 11 de cet objet-là. Alors, je ne décale pas de 23 dans ce sens-là, parce que si je venais à le faire, je vais le faire de 23. Il va le décaler parallèle à. Et du coup, je n'aurai pas la cote de 23 de cette droite-là. Si nous mesurons cette droite-là, elle ne fera pas 23, mais elle fera 24,8, parce que l'objet a été décalé perpendiculairement à. N'oubliez pas que décaler se fait toujours décaler perpendiculaire à. Donc, j'annule, je fais CTRL Z pour annuler les opérations dernières. Ce que je vais faire, c'est que je trace une ligne qui part de ce point-là, qui arrive perpendiculairement à celui-là, et c'est cette droite-là qu'on va déplacer de 23 vers le haut. On est en ortho, donc on peut juste tirer en haut, et c'est bon. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est un chanfrein à 0, 0, 0, c'est bien, et je fais faire, alors je peux faire un multiple pour M, et je vais dessiner ma parcelle. Alors, je peux faire de la copie multiple, mais je peux aussi faire du réseau avec un ongle. Réseau, rectangulaire, choix de l'objet, c'est celui-là. Je valide. Alors, nombre de colonnes, 5 colonnes. On va en faire 6 pour voir. Alors, décalage des colonnes. Je ne peux pas dire que c'est 11,82 parce qu'il y a eu un arrondi. Si vous regardez la cote, elle est de 11,82. Mais moi, je préfère qu'on aille cocher ce décalage ici. Il nous reste l'angle du réseau, il est de 21,5. On va faire un aperçu et voilà le travail. On va revenir ici, on va ajuster les éléments de trop. Ajuster. Oh, j'en ai fait un peu trop, mais c'est pas. Il vaut mieux en avoir trop. Et on a fini notre partie sur le parcellaire. Je double-clique sur la molette, ça me fait un zoom étendu. Ce qui reste à faire, c'est les maisons. Alors, nous avons mis les arbres. Maintenant, ce que je voudrais mettre, c'est une petite voiture pour montrer qu'il y a bien des rues et des gens qui circulent. Je regarde dans mon Design Center et je me rends compte que dans mon fichier Landscaping, je n'ai pas. Je n'ai pas d'exemple de voiture à mettre. Je vais réduire ici. AutoCAD dispose aussi d'un autre outil assez intéressant qui est la palette d'outils. La palette d'outils, vous regardez, je l'ouvre ici, vous avez ici des onglets avec des outils déjà existants
sur AutoCAD, hachure avec des exemples de hachure, etc. Nous allons pour l'instant aller dans architecture, architecture métrique en bas, et j'ai une voiture métrique ici. Je vais la ramener dans mon dessin. Je l'ai fait tout simplement glisser. Elle est ici vue de face. Comme c'est un bloc dynamique, vous avez ici une petite flèche qui va permettre de dire je veux une voiture, une berline vue de dessus. Voilà, hop. Elle est trop grande. Pareil, nous allons reprendre la notion d'échelle. Échelle, point de base, je vais le mettre là. Facteur d'échelle, je vais faire R. Et je voudrais une voiture de là à là, ayant une distance par exemple de 5 mètres. On va faire 5. Et voilà, ma voiture redevient à la taille de mon dessin. Je vais faire un déplacement de ce point-là. Alors mon dessin, il est là. Et je mets ma voiture ici. Alors vous pouvez vous amuser parce qu'il y a plusieurs modèles de voitures. Une fois que vous avez fait ça, nous pouvons aussi nous amuser à créer un embouteillage en faisant du copier sur cet objet-là. Voilà. Et voilà comment on a ça. Alors, je reviens à ma palette d'outils. Donc là, vous avez des outils existants d'AutoCAD. Vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres palettes. Là, vous avez tout l'ensemble des palettes existantes. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser, de vous créer vous-même vos propres palettes. Donc voilà, nouvelle palette. Je vais l'appeler palette maison, dans laquelle je vais stocker mes maisons. Enregistrer, voilà, elle est là. Et je vais tout simplement mettre dans ma palette maison mes modèles 1, mes modèles 2, mes modèles de maison. Donc je sélectionne mon bloc maison, ici, et je vais tout simplement le glisser sur ma palette. Il y a un petit plus qui apparaît, je le lâche. Et voilà, modèle 1. Il faudrait que le fichier soit enregistré parce qu'il va faire référence au fichier pour aller chercher le modèle. Modèle 2 et modèle 3. À partir de là, si je fais un fichier nouveau, j'ai la possibilité ici de rester sur mon modèle 1 que je vais pouvoir insérer dans mon fichier nouveau à partir de ma palette, sans utiliser le Design Center. Vous avez aussi la possibilité, si je repars dans le Design Center, ici, je vais prendre par exemple mon fichier Landscaping, ici, bloc, bouton droit, et je vais créer une palette d'outils à partir de ce fichier-là. Il va mouliner un tout petit peu. Et on obtient ici la palette de tous les blocs existants dans Landscaping. Nous aurons l'occasion de revenir sur le Design Center et la palette des outils quand on abordera les styles de code, les styles de texte et tous ces éléments-là, parce qu'on pourra au fur et à mesure mémoriser nos outils dans la palette ou les échanger à travers le Design Center. Nous avons vu jusque-là les propriétés des calques, mais les calques aussi ont des états. Alors, qu'est-ce qu'un état de calque? C'est tout simple. Là, j'ai pris un dessin qui a été fait sur plusieurs calques. Entre autres, on trouve calque code, calque mur, calque hachure. Alors, on retrouve ici 3 états possibles. Entre autres, la petite ampoule qui permet d'activer ou de désactiver un calque. Vous avez vu qu'en éteignant en quelque sorte la lampe du code ici, les codes ont disparu. Si j'enlève ici l'équipement, hachure, je vais laisser que les calques murs. Et on voit ici uniquement les calques murs. Ce qui peut être pratique par exemple pour coder ou pour faire autre chose. Deuxième état possible des calques, c'est la possibilité de geler un calque ou de le libérer. Je vais prendre le calque code et je vais le geler. Ici, le calque n'apparaît pas, mais en termes de machine, ça a changé. Un calque inactif est un calque qu'on ne voit pas, mais qui est chargé dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, il s'affiche quand on fait des regènes, quand on fait des zooms, il va être là. Alors qu'un calque désactivé, il n'est pas pris en charge au niveau du calcul. La troisième possibilité, c'est celle de verrouiller un calque. Le fait de verrouiller un calque le rend tout simplement non modifiable. Vous voyez qu'ici,
je ne peux plus modifier mes cotes. Si j'essaye de le supprimer, vous avez un petit cadenas qui apparaît à chaque fois sur mes cotes, m'indiquant que je ne peux pas les modifier parce que mon calque cote a été verrouillé. À savoir qu'AutoCAD crée des calques par défaut. Alors le calque 0 est un calque qui existe par défaut que vous ne pourrez pas supprimer. Et le calque DevPoint qui est un calque qui est créé au moment où on fait les cotes et c'est une espèce de feuille de calcul pour AutoCAD. Nous avons créé un style de cotation qu'on a appelé style de formation. Ce style-là, je voudrais par exemple le réutiliser dans d'autres dessins. Pour pouvoir le faire, je vais enregistrer mon dessin. On va l'appeler style cote. J'enregistre. Je vais fermer mon dessin. Et dans mon dessin ici, par exemple en masse, j'ai besoin d'aller chercher le style cote. Pour cela, on va utiliser tout simplement le Design Center, comme on a vu tout à l'heure. Par le Design Center, nous allons naviguer jusqu'au répertoire. Donc là, mon répertoire c'est répertoire, il est forme. Et je dois avoir ici un exercice qui s'appelle style de cote. Je l'ouvre. Et là, je regarde ce que je peux récupérer, les blocs, on a vu ça tout à l'heure. Maintenant, c'est style de cote. Et il y a bien un style de cote qui s'appelle style de formation. Il suffit juste de le glisser vers votre dessin. Il va arriver. Je ferme mon Design Center. Je reviens dans mes annotations. Et vous regardez ici, j'ai mon style de formation qui est apparu par rapport au style de cotation. Et je peux désormais l'utiliser pour coter et paramétrer mes cotes. Nous avons fini sur notre dessin les murs et les menuiseries. On va maintenant aller sur le calque cote pour coter notre dessin tel qu'il est présenté dans l'exercice. Alors, on va commencer par faire des cotations simples, une cote linéaire. Je commence par coter les intérieurs ou les extérieurs comme je veux. Je la mets ici. Ma cote, elle est trop petite par rapport au dessin. On va aller modifier le style de cote au niveau d'annotation, style de cote. J'utilise le Scott ISO 25, je vais le modifier. Texte, je vais mettre un texte de 8. Voilà, j'ai un petit défaut, le texte il colle trop à ma cote. Je continue à paramétrer mon style, modifier. Donc texte, décalage de la cote par rapport à la ligne, je vais le mettre à 2 ici. Et ligne, espacement de la ligne, décalage de l'origine, mettre à 2 et je vais faire un espacement de 3. Alors tous ces paramètres-là sont des paramètres visuels. C'est vous qui déterminez quelle est pour vous la meilleure manière de représenter vos cotes. Là, je fais OK. Et voilà. À partir de là, je vais faire une cote continue. Donc cote continue. Prochain point, il est là. Point d'après, il est là. La cote. Je reviens derrière et je vais coter cette fois-ci le deuxième niveau. Donc de là à là, j'ai 300. Cote continue. J'arrive ici. Et on va coter en dernier la cote continue sur tout le dessin. Voilà. Je peux aussi aller coter ici mon rayon. On peut aller en bas, refaire le même système de cote sur le bas, sur le côté, en haut, et coter les éléments à l'intérieur. Je vous laisse terminer la séquence cote.